Hello les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc du coup comme vous le savez je suis au Japon et dans les combini, donc qui sont les petits supermarchés de proximité, il y en a plusieurs au Japon. Il y a le Lawson, le 7-Eleven et le Family Mart principalement. Vous pouvez trouver plein de choses mais aussi des choses assez insolites. C'est des convenience stores qui sont ouverts 24 h sur 24, donc si vous avez un petit creux à minuit et demi vous pouvez y aller et ça c'est génial. Et du coup on va tester ensemble les aliments les plus insolites, donc on va aller voir ce que je trouve, mais je pense pas avoir du mal, notamment des choses un peu françaises genre le fromage ou des trucs comme ça. Enfin bref, j'ai vu plein de choses qu'il faudra que je teste et du coup c'est parti. Bon, du coup la plupart des combini c'est trop bien parce qu'en fait l'avantage c'est qu'ils sont vraiment à proximité de là où t'habites. Il y en a toujours un à 1 minute à pied. C'est l'avantage de pouvoir faire des petites courses. De toute façon les japonais font des petites courses, ils achètent vraiment au jour le jour et notamment quand ils vont travailler ils achètent les bento pour le midi. Et en fait les convenience stores proposent aussi d'autres services, donc tu peux imprimer des papiers, il y a des ATM aussi pour retirer de l'argent sans frais, donc ça c'est cool. Il y a plein de choses en fait, il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi des parapluies, des produits d'hygiène, enfin il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment des petits stores qui ont tout pour dépanner. Ici c'est trop bien parce que les maisons elles sont construites assez basses et du coup t'es en plein centre de Tokyo, mais en fait il y a des quartiers avec des grands buildings et il y a des quartiers, enfin la plupart de Tokyo en fait c'est hyper étendu sur des petits quartiers comme ça construits super bas, des zones résidentielles, et c'est des petites ruelles hyper calmes, c'est super sympa. Et il y a toujours des distributeurs aussi partout, ça il y en a à tous les coins de rue, c'est un truc de fou. Pareil, il y a un truc avec les parapluies ici. En gros, tout le monde a à peu près le même parapluie, donc un parapluie comme ça transparent que tu peux acheter dans un combini. Dès que tu rentres dans un magasin quelconque, tu le poses au début et après les gens ils échangent leur parapluie. En fait genre c'est hyper commun de prendre le parapluie de quelqu'un d'autre et du coup on s'est fait chourer notre parapluie. Alors ça, j'en ai entendu parler, c'est des sortes de sticks qui se mangent comme ça et apparemment c'est super bon. Il y a plein de cup noodles ici, plein. Il y a beaucoup d'alcool aussi, il y a des grosses caves à vin, je pense qu'il y a du vin de Bourgogne, ça m'étonnerait pas, ils adorent les vins français. Le Beaujolais nouveau. Oh regardez, je pense que je vais prendre un petit paquet comme ça, on dirait des chamallows. Ah mais je crois que c'est au goût de la boisson, les amandes enrobées de chocolat noir, là. C'est excellentissime ça. Arigatou gozaimasu. Non mais regardez, c'est trop mignon, il y a des petits paniers pour les enfants. On a les grands et il y a les petits. Arigatou gozaimasu. Ouais, mais là c'est carrément premium, hein. Il y a même des shampoings et tout. Regardez, il y a des petites cartes. Incroyable. C'est trop bien, il y a plein de papeterie. Oh là là, non mais là on est obligé les gars, hein. Rayon fromage. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut tester, hein. Mini camembert. Excusez-moi, c'est énorme. Allez, on prend ça. Arigatou gozaimasu. Bon, du coup on est rentré, c'était assez chaotique puisqu'il pleuvait, donc il fallait en même temps tenir le parapluie, tenir la caméra, filmer les plans. Bref, c'était un peu compliqué mais on s'en est sorti. Donc je vais commencer juste par d'abord le petit famichiki. C'est un petit poulet frit qu'on peut prendre directement qui est déjà chaud. Ça vient du Family Mart et du coup je vais le manger maintenant comme c'est quelque chose de chaud. Pour toute la dégustation j'en ai eu pour 24 €. Donc quand on voit tout ce que j'ai eu, c'est vraiment pas cher. Donc là on a le petit tuto derrière sur comment le manger. Donc en gros ils expliquent que là il faut open. Ok, c'est parti, on va tester. C'est froid mais c'est quand même très bon. La panure, il y a beaucoup de poivre par contre, faut aimer le poivre, hein. C'est waouh. C'est pas une panure très croustillante, pareil pour la qualité du poulet, il fallait pas s'attendre à grand chose. Pour un petit truc à emporter comme ça, je trouve ça très bien. Je vais quand même mettre un 7 sur 10. Donc là on va partir sur tout ce que j'ai acheté en sucré. Il y a vraiment des trucs qui m'intriguent de fou. Tout est là. Les prix globalement pour les desserts c'est toujours plus cher. Je sais pas pourquoi tous les trucs sucrés sont assez chers ici. Ça reste quand même 2, 3, 4 € max. Franchement je suis très intriguée par ça. C'est des chips au chocolat. Quand je les ai vus dans le magasin je me suis dit... Après j'aime bien le sucré salé donc on va voir. Un petit sachet comme ça.
Il n'y a pas grand chose dans le sachet, hein. Du coup, ça ressemble à ça. Une chips normale avec des petits traits de chocolat. Pas que j'en mange trop parce que j'ai tellement de trucs à manger après. C'est hyper bon. Le mélange sucré-salé, genre il y a un peu de fleur de sel sur les chips. C'est excellent. Ça, 10 sur 10 vraiment, c'est incroyable, je pensais pas. Ensuite, j'ai ça. C'est vraiment juste le packaging qui m'a attirée pour être honnête. Regardez-moi ce petit chat, trop mignon. Écrit donc Sweet Potato. J'imagine donc que c'est à la patate douce. Après, je sais pas si c'est garni de quelque chose ou je sais pas. Ça sent la courge un peu. Alors il n'y a rien à l'intérieur, c'est genre ça s'effrite mais à la fois c'est assez humide. Enfin soit c'est pas mauvais mais franchement je trouve pas que ça a un grand intérêt. Je vais vraiment juste mettre un 5 sur 10. Alors on enchaîne avec ça. C'est des petits mochis glacés. Regardez il y a des petits dessins. On a les 2 mochis avec une petite pince en plastique pour les prendre. Attendez, il se passe trop de trucs là. Ça a limite le goût de café, genre la texture. Ça, je vais vraiment mettre un 4 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec ça. Donc, c'est une crêpe japonaise avec des fraises dedans et de la chantilly. Il n'y a rien à dire de plus, il faut tester. En gros, à l'intérieur, il y a encore des bouts de fraises. Je suis pas fan. Les 2 fraises qui étaient sur le dessus, elles étaient pas très bonnes. La crème, il y en a vraiment trop, genre c'est trop de chantilly. Ça, je vais vraiment mettre un 5 sur 10. Vous inquiétez pas, il y aura aucun gaspillage. Tout ce qui est là sera mangé sans problème. Voilà. Maintenant, on va tester ce petit thé au jasmin pour se désaltérer de tout ce sucre. C'est du thé froid au jasmin. C'est assez bon. Il a peut-être un petit goût de miel. Il va être sucré parce qu'il sucre tout ici. Tout est sucré. Franchement, je vais mettre 7 sur 10. Là, je commence à saturer. Il me reste 2 trucs, donc ça va aller. Donc, j'ai pris ça, un petit dorayaki qui est fourré donc de haricots rouges et de crème. Franchement, la crème, j'en ai ma claque là. C'est dans un petit dôme. C'est trop marrant, on va regarder la forme, je pense. Ça pue. L'odeur, c'est infâme. Messe respectée. On est donc sur de la crème et des haricots rouges. Je goûte pour la science, mais vraiment l'odeur là, ça me... En vrai, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment trop sucré. Et le pire, en fait, c'est l'odeur. Vraiment, je vais mettre 4 sur 10. On va se prendre un petit peu de thé au jasmin pour faire glisser tout ça. Ouf, même ça, c'est sucré. Comment on fait? Et là, on va finir sur le truc qui va m'abattre. C'est des petits bonbons qui correspondent à la bouteille de Ramune en bonbons. Donc la bouteille de Ramune, c'est de la limonade pétillante. Je sais pas si vous connaissez, genre il y a un bouchon, il y a une bulle à l'intérieur et vous appuyez clac d'un coup. Du coup, ils ont fait des bonbons avec ça. Et là, ils ont sorti marshmallow ou du moins une autre forme de bonbon que je connais pas. On va tester ça. C'est hyper dur. What the fuck? Je vais pas comprendre si c'est un bonbon ou si c'est un chewing-gum. Franchement, c'est pas mal. Après, ça reste un bonbon très sucré. Je suis pas très fan des bonbons en général. Je vais mettre un 6 sur 10. Alors là, les gars, vous êtes pas prêts pour ce qu'on va manger? Franchement, même moi je suis pas prête. Voilà. Bon, je pense qu'on va commencer avec un truc pas trop risqué, mais juste regardez ce qui nous attend. On a des mini camemberts français. J'ai hâte de voir, parce que c'était quand même assez cher. On va commencer avec ça, c'est assez soft, c'est des concombres qui sont marinés et qui sont épicés, et il y a des graines de sésame. Sachant que je suis très sensible à tout ce qui est épicé, genre ça m'arrache la gueule très facilement. J'ai prévu des petites baguettes. On a le concombre là, tous les trucs rouges là, à mon avis ça va m'arracher la gueule. Mais c'est parti. Ça va, genre je trouve ça super bon. En fait, le fait qu'il soit mariné, ça le rend un peu salé et j'adore manger du concombre avec du sel dessus, genre je trouve ça trop bon. Franchement, ça donne du goût, c'est super bon. Bonne découverte. Ça, je mets un 9 sur 10. Excellent. Ok, je pense qu'on va faire crescendo. Donc ensuite, on va monter avec ça, des sortes de chips, feuilles de nori et riz soufflé. Ça sent super bon. Ça sent un peu la panure, genre de tempura. Petite feuille nori et derrière riz soufflé. Il y a un gros goût de vinaigre. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est au vinaigre et que j'ai pas vu parce que c'est écrit en japonais. Mais alors, c'est excellent. Un énorme goût de citron aussi. C'est un 9 sur 10 aussi. Je suis contente, là, on a testé que des trucs bons pour l'instant. Il y a rien qui me donne envie, là, dans ce qui reste. Je pense qu'on va tester ça. Ça me dégoûte rien que de voir ça. C'est une prune marinée. C'est très commun ici. Apparemment, c'est super bon. On en trouve beaucoup dans les bento. J'aime bien les prunes, mais alors là... Ah non, là, je vais pas aimer, là. Ça a une odeur d'alcool. Allez, on va quand même croquer pour la science. C'est un 0 pointé. Ensuite, on a un stick de poulet.
Je comprends rien. En fait, genre, il y a écrit Smoke Salad Chicken Bar with Black Pepper. Déjà, on peut pas appeler ça du poulet. J'ai vu des gens qui en parlaient dans pas mal de vidéos qui disaient que c'était bon. Donc ça m'intrigue parce qu'on en voit vraiment dans tous les combini, des trucs comme ça. Je me dis, il y a un moment, faut tester. Ça sent la knacky. C'est une knacky froide avec plus de texture. Ah, par contre, le poivre, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est 5 sur 10. Alors ça, c'est un onigiri aux œufs de saumon. J'ai déjà testé un sushi avec les œufs de saumon dessus. J'ai pas trop aimé parce que c'est très salé. Par contre, la texture, j'aime bien. Donc on va tout de suite voir. On est sur un onigiri premium. Hein. Vu le prix, regardez-moi ce bel onigiri. À la vôtre, hein. Il y en a vraiment pas beaucoup. C'est ok. Je trouve ça vraiment trop salé et c'est trop cher pour ce que c'est. Mais après, bah, ça se mange, donc je vais mettre 6 sur 10. Bref, on finit sur la masterclass de cette dégustation. Acclamez-moi ce petit camembert. Normalement, il y en a 2. J'espère un mini camembert. Ah oui, il faut à 2 pièces. Vu le prix... Je crois que je vais être déçue. Ça sent pas du tout le camembert. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est sur un camembert qui ressemble plus à un fromage de chèvre. Sous la main, en tout cas, il a l'air très mou. Arrêtez tout, je suis choquée. Ce n'est pas un camembert, ça déjà c'est une certitude. Ils nous ont pondu un Babybel coulant. Comment ils ont fait ça? C'est pas très bon, hein. Le petit Gérard France, je veux bien savoir qui c'est, hein, pour aller lui poser la question. Et en plus, il recommande le verre de vin qu'il faut avec. C'est pas... Bah non, c'est pas du camembert. Oh, je suis déçue. Pour le respect que j'ai envers mon pays, je ne peux que mettre 0. Pourquoi? Si vous savez pas reproduire, faites autre chose. On finit là-dessus, quoi. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la tournée parce que j'adore la nourriture et puis j'adore tester des trucs surtout. Donc si jamais vous aimez les vidéos comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça j'en ferai plus, surtout que maintenant que je suis au Japon, il y a quand même beaucoup de choix. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.